Qui se rappelle de ça? Perso, j'ai pas oublié, j'ai même mené ma petite enquête. Tout d'abord, qui sont les femmes qui ont parlé de cette Bad Girl Room? Il y a Ashley Walters, une ancienne assistante à Marilyn Manson, et Ashley Smithline, une ancienne petite amie de Marilyn Manson. Voici les extraits de leurs plaintes respectives où elles parlent de cette Bad Girl Room. On va tout d'abord s'intéresser à Ashley Smithline. Cette Ashley Smithline. Bombastic side eye. À l'inverse de ce que font les supporters d'Evan Rachel Wood, je suis allée remercier Ashley sur Instagram d'avoir avoué avoir menti. Il y a quelques jours, je lui ai dit que je préparais une série de vidéos sur la Bad Girl Room et que j'aimerais avoir un commentaire de sa part. Voici ce que Ashley m'a répondu. Vous pouvez voir aussi qu'elle me dit qu'elle ne veut pas être dans les médias vis-à-vis de tout ça. Criminal offensive side eye. Désolée, je m'en moque. Faisons comme si cette conversation avec Ashley n'avait jamais existé. On va se baser sur ce qu'elle avait dit dans les médias et dans sa plainte pour se faire une image approximative de à quoi ressemble cette Bad Girl Room. On va stocker tout ça dans un coin de nos têtes et on va s'intéresser à ce livre, 21 ans en enfer, livre sur Marilyn Manson qui est sorti en 2020, soit un an avant les accusations. Dans ce livre, Manson parle d'un coin bizarre qu'il a dans sa chambre où il y a une espèce de kiosque en verre insonorisé où on pourrait enfermer un criminel, mais qu'il n'y a pas de verrou dessus. Ryan, l'assistant personnel de Marilyn Manson qui travaille pour lui depuis 2010, a déclaré qu'il n'a jamais vu aucune femme être enfermée dans cette cabine et que c'est comme ça que tout l'entourage de Manson appelait cette pièce. Je sais pas pour vous, mais personnellement, je me rappelle très bien de l'impact qu'a eu la saison 1 d'American Horror Story quand elle est sortie. Visiblement, Manson était tout aussi fan étant donné que la Bad Girl Room, c'est clairement une référence au Bad Girl Closet où Constance enferme Addie quand elle est passage. C'est l'exemple type de ce que font les accusatrices de Manson. Elles mettent à leur avantage le fait que Marilyn Manson est un personnage qu'il y a des rumeurs sur lui, elle manipule tout ça et elle donne le tout en pâture à la presse. Dans la partie 2, on parlera du tweet de Phoebe Bridgers que voici, qui est faux, genre t'as pas raconté toute l'histoire meuf.